Commençons par une compétition entre deux nageuses. On considère une rivière de largeur d, égale à 100 mètres par exemple, et deux nageuses qui nagent toutes les deux à la même vitesse v, de l'ordre de 2 km par heure. La rivière coule à allure modérée, avec un courant de vitesse u de l'ordre de 1 km par heure. Les nageuses partent toutes les deux du même point A. L'une d'elles nage directement à travers la rivière vers le point A1, le plus proche de la rive opposée, puis fait demi-tour et revient à son point de départ. L'autre reste d'un même côté de la rivière, remontant le courant sur une distance mesurée le long de la berge exactement égale à la largeur d de la rivière, puis revient en nageant vers son point de départ. Laquelle de ces deux nageuses revient la première à son point de départ ? La nageuse qui va en face et revient se déplace aussi bien à l'aller qu'au retour, à la vitesse par rapport à la rive donnée par v par rapport à la rive est égal à v plus u, soit un module v par rapport à la rive est égal à racine carrée de v au carré moins u au carré. Le temps qu'elle met pour effectuer l'aller-retour est donc T1 est égal à 2d sur racine de v carré moins u carré. Le temps mis par la nageuse qui se déplace le long de la rive vers le point A2 puis revient au point de départ est T2 est égal à d sur v moins u plus d sur v plus u est égal à 2dv sur v carré moins u carré. On constate que T1 est plus petit que T2. La nageuse qui se déplace perpendiculairement au courant gagne la course. Le deuxième rayon tombe sur un miroir perpendiculaire au précédent, dans cette configuration appelée lame d'air, et distant de D2 de la lame. Il y est réfléchi, puis dévié par la lame à destination d'un écran. Les deux rayons ont parcouru des trajets différents, ils interfèrent sur l'écran. Les franges que l'on observe sont des cercles alternativement lumineux et sombres. On les appelle des franges d'égale inclinaison. Faisons tourner maintenant l'interféromètre de 90 degrés, de telle manière que le premier miroir soit désormais placé perpendiculairement au courant d'éther. L'ordre d'interférence prend alors une valeur opposée à celle que nous venons de calculer. Ainsi, en faisant tourner l'interféromètre, on devrait observer une variation de l'intensité lumineuse sur un écran situé à la sortie de l'interféromètre. Variation due au changement d'orientation des bras de l'interféromètre par rapport à la direction du mouvement de la Terre. Mais l'expérience de Michelson-Morley, reproduite de nombreuses fois depuis, n'a jamais mis en évidence de différence d'intensité lumineuse lors de la rotation de l'interféromètre. Un courant d'éther semble bien indétectable.